Je m'appelle Stéphane Dugofson, je suis mathématicien, enseignant et chercheur à SUPMECA, c'est-à-dire l'Institut supérieur de mécanique de Paris. Alors qui dit mécanique dit espace avec l'aérospatiale bien sûr, mais avec les théories mathématiques de la physique, la mécanique céleste, la relativité, la physique quantique. Or, depuis un siècle ou deux, toutes ces théories ont profondément transformé notre compréhension de l'espace. Et d'une certaine façon, les mathématiques c'est une activité qui produit de nouveaux espaces. Nous créons de nouveaux types d'espaces. C'est ainsi qu'il y a tout juste un siècle, en 1914, est sorti un ouvrage de Hausdorff, un très grand mathématicien, sur la topologie générale, qui sont une catégorie d'espace où la notion de distance n'a pas nécessairement cours. Alors pour ce qui me concerne, mes recherches actuelles ont commencé il y a une douzaine d'années, au cours d'une partie de Go, où je me suis rendu compte qu'il serait intéressant d'explorer plus en profondeur les notions de frontières et de connexité. Et j'ai commencé à étudier une catégorie d'espaces, les espaces connectifs, dont je me suis rapidement rendu compte qu'elle entretenait des liens profonds avec la théorie des nœuds et des entrelacs. C'est ainsi qu'un des espaces connectifs les plus simples est ce que j'appelais l'espace borroméen, dont la structure est précisément celle du nœud borroméen, le célèbre nœud borroméen qui a beaucoup intéressé le psychanalyste Jacques Lacan, car il y a trouvé la possibilité de représenter les relations entre les dimensions psychiques que sont le réel, le symbolique et l'imaginaire. Donc, vous voyez que l'espace, là, devient espace intérieur, espace psychique. Et en poursuivant ces recherches, je me suis rendu compte que les espaces connectifs étaient essentiellement de nature dynamique. Et ça m'a conduit à explorer une manière unifiée d'envisager les dynamiques et sur une base de théorie des catégories, eh bien, on se rend compte qu'il y a des dynamiques qui peuvent fonctionner avec du temps circulaire, du temps discret ou continu, mais du temps multidimensionnel, des temps parallèles, du temps qui bifurque même. Et actuellement, mes recherches se dirigent vers l'étude de ce qu'on pourrait appeler des essaims connectifs de dynamiques catégoriques ouvertes et non déterministes, qui peuvent, disons que j'envisage comme pouvant représenter aussi bien des systèmes mécaniques complexes que biologiques ou psychiques. Alors finalement, je dirais que s'émerveiller devant le cosmos, c'est bien sûr considérer le cosmos, mais c'est considérer l'émerveillement aussi. C'est s'étonner de l'étonnement. C'est prendre conscience de la nature, en quelque sorte cosmique, de la place de la conscience dans le cosmos. Et avec mes recherches, eh bien, j'ai la conviction que les mathématiques sont partie prenante de ce type d'exploration. Et je pense que Out of Atmosphere est un lieu qui peut favoriser les échanges entre les scientifiques, les artistes, entre tout le monde dans ce type de direction. L'espace, c'est l'extérieur, l'espace à l'intérieur aussi. Alors, bonne chance pour Out of Atmosphere.